Et salut tout le monde, c'est Quentin et aujourd'hui je m'apprête à vous raconter la pire journée de ma vie. Et vous allez voir, elle était vraiment horrible. J'avais déjà fait ce concept-là pour raconter le jour où j'ai failli mourir. En plus, il y avait une petite vidéo bonus à la fin, une autre histoire qui était vraiment assez sympa, vraiment drôle. Donc je vous conseille d'aller la voir, elle est juste ici. Et maintenant, place à l'histoire qui est la pire journée de ma vie. Let's go! Donc cette journée se passe en janvier 2018, à cette époque-là j'avais 15 ans et j'étais en études de bac pro commerce et je devais aller faire un stage à Auchan en tant que vendeur dans un rayon jeux vidéo là-bas. Jusque là tout va bien. C'était au milieu de mon stage qui durait à peu près 3 semaines, une journée comme les autres. Je vais à l'arrêt de bus comme tous les matins, j'attends mon bus et là le bus ne s'arrête pas à mon arrêt. Parce qu'en fait c'est un petit arrêt, c'est pas l'arrêt qui est souvent desservi, du coup il m'a peut-être pas vu, donc moi je me dis vas-y c'est pas grave parce qu'il s'est arrêté devant WAM à un feu rouge qui est devant l'arrêt de bus. Du coup je me suis dit vas-y je vais aller toquer, va m'ouvrir, je vais monter dedans. Sauf que je suis tombé sur le roi des fils de p***. Le gars il me regarde droit dans les yeux, il me fait ça. À ce moment-là j'avais envie de péter un crâne parce que le prochain bus qui passait il était genre 20 minutes après. Donc j'ai loupé le bus, déjà ça commence bien, j'attends à l'arrêt de bus et là je reçois une notification de l'application des bus de la ville qui me dit qu'à partir de maintenant il y aura plus de bus qui vont passer de la journée car il y a grève des bus. Mais c'est génial ça! Sauf que moi en stage dire qu'il n'y a pas de bus parce que c'est la grève ça fonctionne pas. Je dois y aller quoi qu'il arrive. Parce qu'à cette époque-là c'était pour avoir des points pour le bac, donc si t'y allais pas une journée, je peux t'assurer que les points pour le bac, ils te les mettaient bien profond dans le cul hein. Donc là je suis déterminé, je me dis vas-y tant pis je vais y aller à pied, il y en a au moins pour vas-y 15-20 minutes à pied, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à pleuvoir. Ça commence bien cette journée. J'y vais et en même temps je fais de l'autostop sur le côté. Donc je marche, évidemment personne s'arrête. j'attends et à la moitié du chemin je tombe sur quelqu'un qui s'arrête, qui me dit vous allez où et tout. Je monte dedans, franchement trop gentil le gars, c'était le seul truc bien de la journée. Il me dépose à Auchan, mon lieu de travail, du coup je suis trop content. Au final j'y suis arrivé en 10 minutes, j'ai pris un petit peu plus de temps que le bus, mais ça allait quoi. Sauf que le problème c'est que je suis arrivé en retard. Mais j'étais pas beaucoup en retard, j'avais genre 3-4 minutes. Normalement dans un travail t'as 3-4 minutes de retard, c'est pas la mort. Sauf que là, au moment d'entrer dans le bâtiment où je me change dans les vestiaires, je tombe sur le manager, il me regarde au loin. À ce moment-là j'avais une cible sur le front frérot, j'étais la target numéro 1. Donc évidemment je me fais défoncer ma race. Il me dit oui, bah professionnel, qu'est-ce que vous faites, c'est n'importe quoi, allez vous faire foutre, une heure de colle, non quand même pas, mais voilà, il m'engueule de ouf. Donc déjà la journée ça commence super bien, je me dis tant pis vas-y c'est pas grave, voilà, je continue ma journée. Donc pour vous expliquer, le Auchan est assez spécial, c'est-à-dire que en centre commercial Auchan c'est comme les Leclerc, c'est un énorme magasin quoi, sauf que nous quand on va travailler on rentre pas par le magasin, on rentre par les entrepôts qui sont sur les côtés, les hangars où il y a tout de stocké. Et donc pour aller à mon rayon je devais traverser mais vraiment tout le magasin, je devais faire tout un contour qui était vraiment assez chiant, là ça prend au moins 5 minutes, c'est v'là long. Donc j'y vais tranquille et tout, et là je me rends compte quoi, j'ai pas mes chaussures de sécurité. J'ai pété mon crâne. Parce qu'en gros, t'es obligé d'avoir des chaussures de sécurité pour si jamais t'as des trucs qui tombent sur les pieds et tout, pour éviter de se faire mal. Donc je repars de l'autre côté à fond les bagnoles, parce que vraiment là-bas, si t'as pas des chaussures de sécurité, tu peux te faire engueuler par n'importe qui à n'importe quel moment. Après, je mets mes chaussures et là, je commence à bosser tranquillement. La journée passe tranquillement et là, on arrive à l'après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce hangar, c'est souvent ouvert pour les entrées des camions, machin et tout, donc t'as souvent des portes ouvertes et il y a un chat qui est dans ce hangar depuis des années et des années, mais vraiment genre c'est le chat du hangar. Sauf que vous allez dire oh oui c'est mignon, non, il pisse partout ce fils de p***. C'était un moment assez calme dans le magasin, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le choper, tu vois, ça va me faire gagner des points, j'arrive à choper le chat qui pisse sur n'importe quoi, ça peut être génial. Parce que quand tu reçois un colis, tu l'ouvres pour voir ce qu'il y a dedans, et que bon, t'as une machine à laver qui sent la pisse, c'est pas la meilleure promotion du magasin, vous voyez. Donc là, je me mets une détermination, hop là, j'y vais, je le recherche, j'arrive à le trouver, je commence à essayer de le choper, de trouver des techniques, j'appelle miaou miaou, plein de trucs, tu vois, techniques de chat pour choper un chat, et au bout de 2 heures, par je ne sais quel moyen, j'arrive à le choper. Je l'ai dans les bras, là je me dis let's go, faut que je le sorte dehors. Et à peine je le prends dans les bras, je fais demi-tour, je commence à marcher, ce fumier de ces grands morts, il me pisse dessus. J'en pouvais plus. Donc évidemment il me pisse dessus, moi le réflexe que j'ai quand n'importe quoi me pisse dessus, j'enlève les bras comme ça, tu vois, c'est dégueulasse. Évidemment, le chat se rebarre après 2 heures de traque et j'avais envie de mourir. Donc, super,
vestiaire, je me suis fait pisser dessus, je vais me nettoyer, je vais me changer. Ma journée continue, je suis dans le hangar, j'ouvre des colis, donc on a des cutters pour ouvrir des colis normal. Et ce jour-là, j'étais bien habillé, tu vois, j'avais un joli pantalon. Toi, quand t'es vendeur, faut toujours être un minimum bien sapé. J'avais un beau pantalon que j'avais acheté il y a pas longtemps, genre à 50 balles, j'étais trop content de ce pantalon. Et là, moi, j'ouvre le colis, comme un dégénéré, je fais genre comme ça, j'ouvre le colis, là, je fais chlac. Qu'est-ce qui se passe? Je me déchire le pantalon. J'avais envie de me suicider à ce moment-là. C'était super. D'ailleurs, vraiment, faites très attention avec un cutter, parce que ça coupe mais tellement bien ce truc. Bon, comme vous l'aurez compris, j'étais très pressé que cette journée se termine, car ça s'appuie, vous voyez? Quand la journée commence comme ça, continue comme ça dans cette lancée, tu te dis bon, on va vite rentrer, on va vite se poser sur le canapé et ne plus bouger de la journée avant que ça se finisse en catastrophe. Donc pressé que je suis, je me dis je vais partir 2 minutes en avance parce que j'ai un bus, encore une fois, qui passe dans le sens inverse parce que là c'était le soir, genre il est 20h et les bus repassaient parce que la grève était finie. Sauf que le bus passe genre pile à 20h et moi je termine de bosser à 20h. À chaque fois, genre je pars 2 minutes en avance pour essayer de choper le bus, genre vraiment je cours comme un dégénéré parce que après il y a plus de bus avant un bon bout de temps sa mère. Donc comme d'habitude, hop là je file, d'habitude personne me voit, je file dans les vestiaires et là qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il y a ce foutu manager qui me retombe dessus. Et alors là, encore une fois, il voit que je pars à 19h58 au lieu de 20h et c'est reparti. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois bosser. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé finir à 51, t'es censé finir à 20h. Tu crois que c'est professionnel de finir à 20h? Bon, la totale. Bien évidemment, faut savoir un truc aussi. C'est pour ça que ça m'énerve en fait. D'habitude, quand je travaille, des fois je finis plus tard. Imaginons, par exemple, je fais du 10h-17h et des fois parce que j'ai pas fini un truc ou parce que je continue à bosser, parce que je sais pas, j'avais envie de bosser, je vais finir genre à 17h15. Donc là, t'as vu, je travaille 15 minutes de plus dans lesquelles je ne devrais pas bosser. Ah là, étonnamment, ce chien de manager, il est pas là pour te féliciter ou pour te dire quoi que ce soit. Hein. Il te calcule pas. Étonnamment, tiens. Même une fois, je me rappelle, j'étais parti 45 minutes après, hein, parce que j'avais pas fini un truc. Ah, je peux t'assurer que j'avais envie de péter mon crâne pour 2 minutes, alors que les 45 minutes, il me disait rien, tu vois. Oui, bon, effectivement, vous avez remarqué, je suis un bon français, j'aime bien râler. Du coup, évidemment, comme vous vous en doutez, je loupe mon bus, et le prochain passe seulement 1 heure après. Donc, j'ai dû attendre pendant 1 heure après une journée comme ça, dans le noir, dans le froid, sous la pluie, avec de la pisse sur mon pantalon qui était déchiré en deux. Voici ma pire journée. Donc après j'ai pu rentrer en bus tranquillement chez moi et me poser et oublier très très vite cette journée de psychopathe. Même moi après quand j'ai renoté sur mon téléphone mon histoire pour bien me rappeler de tous les détails, franchement je me suis dit mais c'est pas possible. Je suis vraiment un douilleux de ces morts quoi. Je pense que je suis sur un bon petit 8 sur 10 niveau journée de merde. Donc eh bien j'espère que l'histoire de ma pire journée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour que je vous raconte d'autres histoires dans ce style là. Ça va peut-être être plein d'autres thèmes, n'hésitez pas à proposer des thèmes dans les commentaires et j'essaierai de trouver une histoire en rapport parce qu'il m'arrive pas mal de choses dans la vie. Pensez bien évidemment à vous abonner, activer toutes les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et m'aider à réaliser mon rêve qui est d'être l'un des meilleurs youtubeurs de France et vivre de ma passion. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux délires et de nouvelles aventures. C'était Quentin pour vous servir. Ciao.